Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à votre émission, le jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn. Dimanche 6 février 2022, une date à retenir, une date historique. Il y a une semaine, le Sénégal était sacré champion d'Afrique de football et nous avons choisi de recevoir, bien naturellement, Matar Ba, ministre des Sports et maire de Fatick. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Mamadou, bonjour à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs de iRadio et ITV. Je suis très honoré de revenir ici pour cette grande émission qui est le jury du dimanche que les Sénégalais suivent. Et c'est vrai, on est à une semaine d'un sacre. Absolument, le dimanche d'après. Et on ne digère pas encore cette belle surprise que le Sénégal a eue. Surprise entre guillemets parce que tout a été bien réfléchi. Ça a été un travail très intelligent depuis 2015. Et quand on suit l'évolution de l'équipe nationale, on pouvait s'attendre quand même à ce sacre-là. Alors, dimanche 6 février, vous étiez au stade. Est-ce qu'on peut supposer que la délégation sénégalaise s'était préparée au sacre ou non, vous vous dites non, on ne va pas y penser par superstition pour exorciser le mauvais sort. Quel était votre état d'esprit dimanche dernier? Mamadou, quand vous me suivez depuis que nous sommes qualifiés pour la Coupe d'Afrique, nous avions un seul objectif. L'objectif, c'était de remporter cette CAN. Et je rappelais souvent, et beaucoup de Sénégalais pensaient que je mettais la pression sur Aliou Cissé. Or, ce n'était pas une pression, c'était un rappel. Et nous avions en tout cas toutes les qualités et toutes les conditions étaient réunies pour qu'on sorte de ce tournoi vainqueur. Et c'est vrai que dans le domaine du football, dans le domaine du sport, on ne maîtrise pas tout tant que le match n'est pas terminé. Mais nous étions en tout cas rassurés par la prestation de l'équipe à partir des huitièmes de finale. Moi, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'on ne pouvait pas revenir bredouille de cette compétition. Mais justement, est-ce que c'était une façon pour vous de dire à Aliou Cissé, le coach, vous gagnez ou vous prenez la porte? On a entendu quand même des voix s'élever juste avant cette campagne. Mais on a eu même à me poser cette question. Oui. C'était quoi exactement? J'ai rejeté, bien évidemment, parce qu'un journaliste m'avait dit, mais si Aliou ne gagne pas, vous le virez. J'ai dit, moi, je ne suis pas dans cette perspective. Parce que pour moi, quand je vais au combat en tant que sportif, en tant que quelqu'un qui a envie de gagner et qui ne le décrète pas comme ça, et qui base effectivement sur des critères extrêmement importants, c'est la valeur de l'équipe, c'est l'investissement de l'État, c'est ce que la fédération est en train de faire, l'encadrement technique et la qualité de nos joueurs. Tous ces critères-là montraient qu'on pouvait gagner cette CAN. C'est pourquoi j'ai rejeté la question en disant je préfère me concentrer sur cette victoire et penser à l'avenir d'Aliou Cissé au niveau de l'équipe nationale. C'est quoi cet pas avenir? dans le mauvais sens, parce que si on perdait, le si là n'existe pas. Aujourd'hui, comment accompagner Aliou Cissé? Parce que quand on gagne une CAN, il faut l'accompagner parce qu'il y a une autre manche, c'est la qualification pour la Coupe du Monde et les résultats qu'on est en train d'espérer en Coupe du Monde. Ce sera donc les 25 et 29 mars face à l'Égypte. Aller au Caire, retour à Dakar. Mais justement, l'avenir d'Aliou Cissé, c'est quoi? Mais avant de parler de l'avenir d'Aliou Cissé, on ne le vit pas tous les jours. Aller en finale, quelques heures avant le début de la rencontre, c'est que le chef de délégation peut vivre, parce que je rappelle que je suis le chef de délégation. Aujourd'hui, tout le peuple est content, c'est ça. C'était ça notre combat. Mais si on avait le revers aussi, c'est le chef de délégation qui serait effectivement au devant de la scène. Et malheureusement... Peut-être aujourd'hui, on serait en train de parler du départ de Matar Ba, du ministère des Sports. Bien sûr, mais... Vous étiez préparé à ça aussi? Mais nous sommes habitués à cela. Parce que gérer les affaires publiques, être dans le domaine du sport, c'est vivre en permanence dans la pression. Parce que nous, notre job, parce que même si l'équipe n'arrivait pas à décrocher le trophée, beaucoup penseraient que le ministre devait partir ou la fédération, mais ça, ce n'est pas basé sur la raison. Parce que le travail du ministre,
c'est pas rentrer dans le terrain et gagner un trophée, c'est créer les conditions de performance de l'équipe. Oui. Et aujourd'hui, tout le monde peut s'accorder que toutes les conditions ont été... Oui, quand les résultats sont au rendez-vous, vous récoltez les fruits naturellement. On n'est pas quand ils ne sont pas au rendez-vous, c'est normal que les gens demandent votre tête. Momodou, les résultats sont là, mais le ministre n'est pas devant. Quand vous regardez ce qui se passe à travers les réseaux et tout, nous sommes derrière. N'est-ce pas? C'est comme ça. Mais c'est ça aussi notre responsabilité. Absolument. Et je suis quelqu'un qui assume ses responsabilités. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai toujours rappelé que notre objectif, c'est gagner la CAN. Si je fuyais devant ma responsabilité, j'aurais eu un autre discours. Et après la campagne électorale, les 3 premiers matchs du Sénégal, tout le monde pensait que le Sénégal ne pouvait pas y arriver. Et j'ai quitté les élections le jour du scrutin pour aller rejoindre l'équipe, parce que c'était une autre responsabilité que je devais assumer. Et je rends grâce à Dieu. Nous sommes arrivés, en tout cas, au bout de cette compétition, et tout le Sénégal est content. Aliou Cissé. Mais Aliou Cissé va continuer son travail. D'ailleurs, il est en train de préparer le match contre l'Égypte. C'est un Sénégalais, un patriote que je félicite. Et je l'avais dit quand je rappelais qu'il devait gagner la CAN. Parce que c'est ça l'objectif. J'ai dit à tout le monde que Aliou est le premier Sénégalais qui souhaite gagner la CAN. Et il l'a gagné, et tout le Sénégal est content de lui. Et il est offert un exemple aux jeunes. De par sa persévérance, son amour pour son pays et sa détermination. Et nous allons l'accompagner à 200% pour qu'il arrive en tout cas à qualifier l'équipe nationale et à continuer l'autre manche qui est dans le contrat, c'est d'aller défendre l'image du Sénégal en Coupe du Monde. Avec quel objectif? La demi-finale, la finale? Mais il y a 2 choses. Le chef de l'État a dit, je ne vais pas vous demander le trophée, mais allez au moins, parce qu'on a été en quart de finale, allez en demi-finale. Très bien. Mais les jeunes ont répondu, nous irons en finale. C'est ça que l'équipe nationale a dit. Ah oui, c'est ce que les joueurs ont dit. C'est une belle S'ils réaction. se qualifient, nous irons en finale. Oui, Aliou Cissé, une augmentation 200% de son traitement, puisque vous parliez de 200% tout à l'heure. C'est des probabilités, mais on n'en est pas encore là. De par le sérieux de Aliou Cissé, il ne parle pas encore de ça. Il accompagne le peuple dans cette joie-là et il pense en tout cas au prochain match. L'État du Sénégal est disposé à lui faire une revalorisation. Mais quand on revalorisait son salaire, il n'y avait pas de trophée. Pourtant, on l'avait fait. Et aujourd'hui, il y a le trophée. Parce qu'on a quitté 9 millions jusqu'à 15. Aujourd'hui, il y a le trophée. Et aujourd'hui, il y a le trophée, c'est tout à fait normal. Si on ouvre des négociations, dans la mesure du possible, le Sénégal ne se priverait pas d'accompagner son fils, qui fait un excellent travail. Et vous n'êtes pas dans la perspective de le changer? Mais on ne change pas un entraîneur qui décroche la Coupe du Monde. Je m'attendais à cette réponse. Ça, on n'y pense pas. On le gardera et puis il continuera son travail. Jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn, nous recevons le ministre des Sports, Matar Ba. Le scénario d'un accueil populaire des Lions avec toutes les forces vives de la nation, était-il écrit d'avance ou cela relevait plutôt de l'improvisation? Mais ce qui s'est passé, on peut parler de l'improvisation, mais pas trop. Ça s'est construit. Parce que nous, notre repère, c'est notre retour en 2019. Quand on a perdu contre l'Algérie. Vous avez vu cette mobilisation spontanée des Sénégalais qui ont accompagné l'équipe nationale et qui avaient perdu la finale jusqu'au palais de la République. Les jeunes qui chantaient, ne vous découragez pas, la prochaine fois sera la bonne. C'est ça le repère. Cela veut dire que ce qui s'est reproduit en 2022, c'est parti bien avant 2022. Par le travail sérieux qui a été abattu par la fédération, l'équipe nationale, le staff technique et l'investissement de l'État. Ça a suscité un espoir. Et cet espoir-là, heureusement, Dieu nous a accompagnés. Il n'y a pas eu de déception. À partir des 8e de finale, demi-finale, nous avions senti que le peuple était mobilisé autour de l'équipe nationale. C'est pourquoi j'ai rappelé tout à l'heure les moments difficiles qu'un chef de délégation peut vivre, parce que nous avons les réseaux sociaux. Il y a eu un temps, en 2002, même si les gens se mobilisent, si tu ne regardes pas la télé, tu n'es pas au courant. Mais avec les réseaux sociaux, nous étions à Yaoundé, mais nous avions vu l'effervescence, cette mobilisation permanente et exceptionnelle du peuple sénégalais. Donc, quand on décroche ce trophée-là qui était un rêve pour le pays,
C'est tout à fait normal que le peuple se mobilise. Ce qui a été maintenant exceptionnel, c'est cette mobilisation dans la faveur, dans la joie. Parce qu'il y a eu des moments de joie au Sénégal où les gens en ont profité pour casser et braquer. Ça ne s'est pas reproduit cette année. Oui. Et dans le domaine politique, avec des montagnes qui se sont rencontrées. Voilà. Oui. Ce qui s'est passé, d'ailleurs, quel a été le déclic avec mais c'est la ces magie retrouvailles du football politiques qu'on a notées lors de l'accueil des Lions? Mais c'est la magie du football d'abord, mais c'est aussi l'ouverture du chef de l'État, le président Macky Sall, qui a fait appel à l'opposition pour montrer que cette coupe-là appartient à tout le Sénégal. L'équipe nationale appartient à tous les Sénégalais. Il n'y a pas de couleur de parti. Ça transcende le domaine politique. Et quand j'étais le premier à descendre de l'avion, j'avais en face Khalifa Sall, j'avais en face Barthélémy Diaz, j'avais en face Moulamine Diallo, Mansour Sy Djamil, Pape Diop, le président Pape Diop. Mais c'était une fierté de les voir aux côtés du chef de l'État. Ils ont réagi spontanément aussi. Ils ont réagi spontanément, c'est pourquoi je les félicite et je les remercie. Je pense qu'ils ont donné un bel exemple au peuple sénégalais. Et c'est ça, ça ne doit pas être occasionnel. On doit, quand il s'agit de se battre politiquement, chacun a le droit de choisir son camp, mais quand il s'agit d'un intérêt national, tout le monde devrait s'oublier pour converger vers l'essentiel. Et c'est ça qu'on a vécu. C'est ça aussi l'exemplarité des Sénégalais. On a une démocratie qui est vivante, une démocratie qui est là. Et je pense que le chef de l'État a joué pleinement son rôle et l'opposition aussi a compris effectivement que l'équipe nationale appartenait à tout le monde. Et ça s'arrête là? Ça ne devrait pas s'arrêter là. Ah oui? Parce que ça, ce n'est pas le premier acte que le chef de l'État a posé. Il faut quand même, des fois, dire la vérité n'a rien à voir à faire de la politique politicienne. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État appelle l'ensemble des forces vives de la nation à un dialogue, à une discussion, à ce que tout le monde se rencontre pour l'intérêt général. Il l'a refait et tout le monde a regardé, tout le monde a vu. Et je pense que c'est un nouveau départ pour le pays. Oui. Qui doit aboutir à quoi? Ça doit aboutir à une concertation permanente, à une manière, en tout cas, à faire de sorte que les Sénégalais puissent faire toujours la part des choses. Que les Sénégalais soient en permanence ensemble pour l'intérêt général. Ça devrait se traduire au niveau gouvernemental, à votre avis? Au niveau gouvernemental, je ne sais pas. Puisqu'on est à la veille de la nomination d'un Premier ministre et éventuellement de la formation d'un nouveau gouvernement. En tant que républicain, je ne peux pas m'aventurer. Très bien. Parce qu'en réalité, ça sort de mon domaine. Je ne peux pas faire de commentaires là-dessus. Mais je sais que le comportement que nous tous, nous devons avoir, c'est qu'il faut que nous sachions les limites. Ce qui est pour nous tous. Et quand il s'agit de se battre sur le plan politique, chacun peut choisir son camp. Mais l'intérêt général doit rester. Et aujourd'hui, l'intérêt général, c'est quoi? C'est le Sénégal. Tout ce qui fait avancer le Sénégal, on devrait être ensemble. Parlons des primes qui font beaucoup de bruit. Une prime spéciale de 50 millions, 2 terrains, 200 mètres carrés à Dakar et 500 mètres carrés à Diamniadio. Monsieur le ministre, est-ce que vous faites partie des bénéficiaires? D'abord, je dois préciser. Ce ne sont pas les primes spéciales qui ont fait débat. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État accorde des primes spéciales à des djambars sénégalais, que ce soit femmes, filles et hommes. Et les sourds-muets ont été reçus, les malentendants, que je félicite, qui ont gagné la Coupe d'Afrique. Le chef de l'État les a honorés et les a élevés au grade et a donné une enveloppe financière. Ça n'a pas créé de bruit au Sénégal. En 2015, l'équipe des filles a gagné la Coupe d'Afrique de basket. Le président a donné même des appartements à Diamniadio, à ses joueuses. Il n'y a jamais eu de problème. En 2019, l'équipe nationale a perdu la finale. Le président a accordé des primes de 20 millions. Pas de bruit. Cette année, c'est 50 millions. 2 terrains. Et quand vous faites le micro-trottoir, tout le monde a apprécié le geste du chef de l'État parce qu'il l'a fait au nom du peuple sénégalais. Mais le problème qui a été posé, il y en a qui prétendent être
enlevé de la délégation officielle. Et je dois préciser que cette délégation officielle qu'on appelle communément l'équipe de performance du Sénégal, qui est composée de l'encadrement technique, le staff médical, les agents administratifs et des joueurs, il y a une procédure pour y arriver. Parce que tout est sanctionné par un arrêté. Avant même qu'on mette des noms, c'est des profils qui sont visés par l'arrêté, que j'ai signé le 10 août 2021. Et le ministre que je suis, j'ai lu quelque part quelqu'un dire que le ministre m'a enlevé de la délégation officielle. Le ministre n'a pas le pouvoir d'enlever quelqu'un de la délégation officielle, quelqu'un qui est choisi par la fédération concernée. Parce que quand on dit vous avez droit à 28 joueurs, vous nous amenez 28 joueurs. Le ministre ne peut pas dire que ce joueur-là ne me plaît pas, il ne sera pas dedans. Il ne peut pas dire aussi que ce vice-président ne me plaît pas, il ne sera pas dedans. Donc, c'est la fédération qui renseigne maintenant l'arrêté qui a été signé. Et le ministère a deux dans la délégation, c'est le DAGE qui gère le budget et le directeur de la haute compétition qui gère l'aspect technique de la compétition. Et c'est tout à fait normal. Moi qui suis le chef de délégation, normalement je devais être parmi ce groupe de performance. Mais j'ai choisi, depuis que je suis nommé ministre des Sports, d'enlever le nom Matarba dans toutes les délégations officielles. Je ne suis pas du groupe de performance. Donc, vous n'êtes pas bénéficiaire du tout des 50 millions des deux terrains? Ça n'a rien à voir. La prime exceptionnelle que le chef de l'État a donnée n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de... D'accord, mais est-ce que vous en avez bénéficié? Moi, je parle de la prime exceptionnelle. Moi, j'ai été décoré par le chef de l'État à titre exceptionnel. Et tout ce qui a été donné à l'équipe à titre exceptionnel. Parce que les primes dont nous faisons allusion ne sont pas... On ne peut pas les critiquer. Parce que ça, c'est une décision du chef de l'État. Ce qui doit être visé, c'est ce dont je suis en train de parler. C'est l'arrêté qu'on a pris, qui a sanctionné et qui a montré combien de places il y a et qu'il y a des primes de performance, d'objectifs qui sont dans cet arrêté-là. Et c'est ça qui est, en tout cas, sujet de critique aujourd'hui, parce que la manière dont on a posé le problème, c'est qu'on a enlevé quelqu'un, on n'a pas enlevé quelqu'un. Et d'ailleurs, Mamadou Ibra Kane, je pense que quand il faut recuser ou bien poser un débat par rapport à un groupe de performance, il faut le faire avant la compétition. Ce n'est pas à la fin de la compétition. Parce que les primes de sélection et de participation ont été payées une semaine avant le départ de l'équipe nationale pour le Cameroun. Donc, je pense qu'il n'y a pas de débat en la matière, il n'y a pas de possibilité de faire de la polémique. Ok, si vous permettez, je vais essayer quand même d'organiser un peu les choses concernant les primes pour la bonne compréhension de celles et de ceux qui nous écoutent. Commençons par les primes de performance, si vous voulez. On commence par là, après on va parler des primes spéciales, 50 millions et des terrains. Primes de performance, selon le journal Record, l'État a décaissé 4,6 milliards pour la délégation officielle qui passe de 50 à 55 membres, 2 milliards 296 millions de primes pour les joueurs, 114 millions pour Aliou Cissé, le coach, 246 millions pour Augustin Senghor, Amadou Kane et Chersek de la fédération, 10 millions pour chaque garde du corps, décoration à titre exceptionnel pour les ministres Matarba et Abdoulaye Sow. Est-ce que vous confirmez? Mais vous savez, ce qu'il a fait, il a compilé. Parce que ce qu'il faut rappeler aux Sénégalais, c'est que quand on a un objectif, il faut se mettre dans les conditions pour pouvoir atteindre ces objectifs. C'est comme la gestion axée sur les résultats. Quand on demande des résultats à Mamadou Ibra Kane, il faut le mettre dans des conditions pour qu'il puisse atteindre cet objectif. On s'est dit, je vous donne un exemple, quand on va en Coupe d'Afrique, il fut des temps, quand on gagne un match, on est payé tout de suite. Par exemple, aujourd'hui, quand l'équipe nationale joue et gagne un match, chaque joueur a 2 millions et l'entraîneur a le double.
pour éviter que le budget explose, nous avons changé les choses avec la fédération, en négociant avec les joueurs. Parce qu'il y a des pourparlers avec les joueurs pour pouvoir nous accorder. Si vous voyez qu'il n'y a pas de détails dans la tanière, c'est parce qu'il y a une concertation permanente. On s'est accordé. On s'est dit, au lieu de payer à chaque match, il faut qu'on arrive à fixer des objectifs à l'équipe nationale. Quand on arrive au premier tour, quand on sort du premier tour, il y a une somme qui est donnée aux joueurs. Quand on arrive en huitième de finale, demi-finale, finale, tout ça a été budgétisé et il y a eu un accord avec l'encadrement technique et les joueurs. Et tous ceux qui sont dans le groupe de performance ont la même somme, sauf l'entraîneur qui a le double. Et quand on fait une compilation de tout ça, plus ce que le chef de l'État a donné, on peut trouver un résultat. Et le résultat peut sembler exorbitant, mais le travail est beaucoup plus difficile que ce qu'on reçoit. C'est ça. Et c'est légal. Venons-en maintenant à la prime spéciale. Les ministres Matarba et Abdoulaye Sow, mais Abdoulaye Sow qui est membre de la fédération, ont-ils bénéficié de la prime spéciale de 50 millions et des 2 terrains? D'ailleurs, je dois préciser qu'Abdoulaye Seydou Sow devrait même pouvoir bénéficier de la prime. Parce que c'est Abdoulaye Seydou Sow qui est le deuxième vice-président et c'est lui qui conduit toutes les missions de prospection avec l'État du Sénégal. Il n'y a pas plus méritant que lui. Mais il a décidé de ne plus intégrer le groupe de performance pour ne pas recevoir ces primes-là. L'autre chose, c'est que les primes la prime est spéciale, que ça soit les terrains. Mais si le président de la République décide de donner une prime à Mamadou Ibra Kane qui est là et qui n'était pas en équipe nationale et en terrain, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. C'est ça que les gens doivent recueillir. Parce qu'il n'y a rien qui peut se cacher, il n'y a rien qui doit se cacher. Mais il faut qu'on puisse calibrer les choses. Ce qui peut être discuté et ce qui peut ne pas être discuté. Les prérogatives du chef de l'État, son pouvoir, il accompagne tous les jours les Sénégalais. C'est ça qu'il faudra. Personne ne verra, en tout cas, personne n'a assisté à un moment où le chef de l'État donne un titre à un ministre, que ça soit moi, que ça soit Abdoulaye Sow. Mais il y a un fait qu'on doit retenir, que ce soit les cuisiniers, le personnel d'appoint, que ce soit les éléments de la Bible. Mais ce sont les joueurs qui sont allés voir le chef de l'État pour lui dire, ce sont ces policiers-là qui nous ont sécurisés. Ce sont ces cuisiniers-là qui nous ont nourris durant toute la compétition. Nous sollicitons votre générosité pour qu'ils soient intégrés, pour qu'ils puissent avoir des terrains. C'est ce qui a été fait. Vous voyez, il a parlé de 10 millions. Les primes, ce ne sont pas 10 millions. Et il y a des policiers qui n'ont reçu que 10 millions. Ça, c'est la générosité du chef de l'État. C'est pourquoi je ne m'aventurerai pas sur la prime que le chef de l'État a donnée, parce que c'est sa prérogative, ça n'a rien à voir avec ma mission et le budget que je gère. Justement, mais quand même, je repose la question, monsieur le ministre, puisque les Sénégalais vous posent la question, hein, c'est le cas d'Adama Sall, de Noua Tamba, de Cheikh Malik Fall, ils disent, est-ce que les ministres ont bénéficié de la prime spéciale et des terrains? Mais j'ai dit, il n'y a pas de terrain donné à un ministre. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des choses, les gens devraient, comme l'ensemble des Sénégalais, se concentrer sur ce sacre-là qu'on a cherché pendant 60 ans, que de parler de ce que le chef de l'État a fait. Ce que le chef de l'État a fait, c'est ses prérogatives, il doit le faire, il l'a fait. Il l'a fait au nom du peuple sénégalais, c'est ce que j'ai dit. Moi, ce qui me concerne, c'est le groupe de performance, c'est le budget qui a été monté et géré par le ministère des Sports et tout a été fait légalement. Maintenant, le chef de l'État, il continuera à aider les Sénégalais au nom de la République. Oui. Pour certains observateurs, ces terrains donnés aux Lions et aux ayants droit, de manière générale, servent de couverture pour une spoliation foncière qui ne dit pas son nom. Vous répondez quoi? Ça, c'est faire un mauvais procès. Et c'est dommage qu'au moment où des jeunes Sénégalais se sont battus pour leur pays et ont gagné un sacre comme ça, qui honore le pays et qui a donné une visibilité extraordinaire au Sénégal. Je viens de recevoir la jeune fille qui nous vient des États-Unis.
Vous pensez que cette fille pense négativement? Aïcha Fadé. Aïcha ne peut pas penser négativement. C'est l'exemple, c'est pourquoi je l'ai cité en exemple. Parce que vouloir parler de ça, c'est manquer de respect aux Sénégalais, malheureusement. Et manquer de respect à notre équipe nationale. Ces jeunes qui sont des milliardaires, qui n'ont pas pensé à ce qu'ils gagnent et qui louent des jets privés pour répondre à la convocation de Aliou Cissé. On leur donne des terrains, on nous parle de spoliation ou de couverture. Ça, c'est véritablement méconnaître ce que veut dire le patriotisme. Est-ce que par mesure de transparence aujourd'hui, le ministre que vous êtes n'a pas intérêt à publier la liste des bénéficiaires, qui sont au nombre de combien d'ailleurs? 50 ou 55? Mais ça fait plus, j'ai parlé du personnel d'appoint. Ah oui, ça fait plus de 55 000. Finalement, c'est combien? Il y a le personnel d'appoint. Oui, est-ce qu'il ne faut pas publier la liste? Est-ce qu'il ne faut pas publier la liste des bénéficiaires et puis laisser les Sénégalais apprécier? Vous pensez que respecter les Sénégalais, c'est que le chef de l'État leur accorde des faveurs, qu'on mette ça dans la rue comme ça? C'est ça, respecter les Sénégalais? Oui, non, parce qu'il y a une liste, non? Il y a une liste. La liste, c'est celui qui veut l'avoir pourra l'avoir peut-être. Mais moi, ce n'est pas de mon ressort de ficher des choses parce que personne ici n'affiche son salaire quelque part. Pourquoi les gens pensent qu'on doit aller jusque-là? Parce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'effectivement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas le commun des Sénégalais. La majorité des Sénégalais est d'accord avec ce qui s'est passé et accompagne l'équipe nationale. Ceux qui font maintenant de la politique politicienne, ils n'ont qu'à descendre sur le terrain. Parce qu'il y a des arguments, il y a des choses, il y a des combats qui ne peuvent pas se passer dans le domaine des sports. Si s'agit de la politique, il faut aller se battre. Parce que je suis meurtri quand je vois que si le Sénégal perdait, ce sont les mêmes qui allaient danser pour montrer que nous ne valons rien. C'est ça la vérité. Et quand on gagne, on trouve mot à dire, et négativement. Et ça, les Sénégalais ne peuvent pas le pardonner à ce qu'ils font. Et ça, je vous le dis. Alors, quand on regarde l'histoire des primes de performance ou primes spéciales, on voit quand même qu'elles varient en fonction un peu de la discipline sportive. Oui. Ou en tout cas de l'appréciation qu'on fait de la performance. Oui. Les basketteurs, les footballeurs, les athlètes, parce qu'on a eu Diaba quand même qui a eu la médaille d'argent, ne l'oublions pas, lors des Jeux Olympiques, Abimba Ketcham, championne du monde et autres. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas une loi qui fixe clairement les récompenses sportives, primes de performance comme prime spéciale d'ailleurs, pour éviter à l'avenir ce genre de polémique, mais surtout pour avoir plus de justice entre les sportifs? Mais il y a de la justice entre les sportifs, il y a de l'équité. C'est ça. On ne fait pas de la comparaison. Vous savez qu'en équipe nationale de football, on se qualifie pour la Coupe du Monde, on gagne 5 milliards. Il y a des disciplines, on gagne la Coupe d'Afrique. On a un trophée qui n'a pas une valeur de 200 000. Donc on ne peut pas parler de ça. Oui. L'équité, au moins l'équité, ça peut se comprendre. C'est l'équité. Absolument. Parce que si vous voyez aujourd'hui... Est-ce que la loi existe? Si elle n'existe pas, pourquoi ne pas avoir une loi, justement? Il ne peut pas y avoir de loi. Ah oui, comment non, ça? Il peut pas pas un pays organisé, quand même. Mais il y a dans aucun pays où il y a une loi qui sanctionne cela. Il y a des arrêtés, compte tenu des négociations, compte tenu des moyens de l'État, compte tenu de la situation et de la compétition à laquelle on participe, qu'on détermine effectivement les récompenses. C'est cela, la vérité. Aujourd'hui, vous prenez des disciplines comme le basket. Avant l'arrivée du chef de l'État, c'est dans des auberges qu'on les hébergeait. Aujourd'hui, c'est fini. Ils sont dans les meilleurs hôtels du monde. Il y a des primes d'objectifs qui sont payés, des primes de participation et de qualification. Donc, nous sommes en train de monter en puissance dans la prise en charge correcte de nos athlètes et de nos équipes nationales. Je pense que le travail se trouve là et nous espérons que d'ici sous peu, parce qu'on n'a pas encore la dimension économique du sport, que l'État est le seul bailleur de fonds. Ouais. Mais si on y arrive, ces questions-là seront dépassées. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Pour terminer sur ces histoires de primes, de récompenses, prêt à accueillir une mission d'évaluation, de contrôle de la Cour des comptes ou de l'inspection générale d'État? Mais Mamadou Ibra Kane, je pense que ce n'est pas parce qu'on va en Coupe d'Afrique qu'on s'attend à ça. Quand on gère des deniers publics, quand on gère un ministère, à tout moment, on peut faire... Et le contrôle est permanent, hein. C'est pas que là.
Ce n'est pas que parce qu'on revient d'une Coupe d'Afrique. Pour sortir de l'argent, il y a quelque part où on passe pour sortir de l'argent et il faut le justifier. Ce que je peux te dire, mon libre, vous savez, on a une caisse d'avance pour gérer les compétitions internationales. Quand on nous donne 1 milliard, avant de pouvoir retirer encore 1 franc, il faut justifier le milliard pour pouvoir rectifier, pour pouvoir retirer encore. Ce n'est pas de l'argent qui est au ministère. Ça passe par beaucoup de structures, des signatures et tout pour sortir l'argent. Donc, il n'y a pas de difficulté pour cela. Même s'il n'y avait pas de Coupe d'Afrique, il n'y avait rien, que même en tant que maire, moi je suis maire de la ville de Fatick, l'inspection générale d'État a fait là-bas 1 mois quand on regardait les comptes de Dakar et de Thiès. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une compétition qu'on doit être fouillé, ça peut se faire à tout moment. Et nous sommes à l'aise pour cela. Très bien. Alors, je rappelle que vous suivez l'émission Le Jury du Dimanche qui reçoit Matar Ba, ministre des Sports, après le sacre des Lions du foot, champion d'Afrique. Tournée nationale de la Coupe, ça démarre quand et comment ça va être organisé? Nous y sommes parce que, vous savez, l'accueil a été spontané, comme tu l'as dit, il n'y a pas eu de préparation sur le plan professionnel. Tous les gens sont sortis et dans la paix, dans la ferveur, et tout s'est bien passé. Mais pour faire le tour du Sénégal, il faut une belle organisation. Parce qu'il faut déterminer l'itinéraire, il faut des moments de repos, il faut un contenu et tout ça. Et nous sommes en train de nous réunir pour élaborer tout ça, avoir le budget nécessaire pour aller présenter ce trophée qui appartient à l'ensemble des Sénégalais et au peuple sénégalais, partout. Et ça va se faire. Normalement, nous aimerions démarrer avant le 22, mais vu qu'il nous reste 10 jours pour l'inauguration du Stade du Sénégal, qui sera aussi un moment important et extrêmement important, nous pensons que si ce n'est pas possible de démarrer avant, nous le ferons tout juste après pour faire le tour du Sénégal. Le 22 février, inauguration du Stade du Sénégal, avec l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, comme invité d'honneur. On en a parlé un moment. Mais ce qui est sûr, c'est confirmé. Ce qui est sûr, que le président Abdoulaye Wade, c'est un président qui a beaucoup fait pour son pays. Il mérite tous les honneurs. Mais moi, ce que je retiens, c'est que le chef de l'État, le président Macky Sall, a eu de l'ambition pour son pays. C'est pourquoi on va vers l'inauguration d'une telle infrastructure. Et l'idée est venue quand il est descendu pour voir les joueurs lors du match la Coupe du Monde, le premier match Sénégal-Pologne, le stade Spartak de Moscou. Quand il est descendu, il a posé la question au président de la FIFA, comment je peux faire pour avoir un tel stade chez moi? Et c'est parti de là. Ça a été construit en 17 mois. Une infrastructure qu'on ne voit presque pas en Afrique. Il l'offre à la jeunesse sénégalaise. Il le fera avec le peuple sénégalais, avec la jeunesse sénégalaise. Et il y aura ses collègues présidents qui seront là, que ça soit comme le président du Rwanda, Paul Kagame, que ce soit le président de la Gambie, de la Guinée-Bissau, le président de l'Allemagne, et tant d'autres présidents qui viendront l'accompagner pour communier avec la jeunesse sénégalaise et le peuple sénégalais. Oui. Est-ce que le président Wade est invité d'honneur officiel? C'est ça le sens de ma question. Oui, parce qu'on a vu l'information circuler. C'est ça que je veux vous dire. Oui. Moi, je ne dis pas des choses que je ne maîtrise pas. Oui. J'ai dit, je serais fier de voir le président Abdoulaye Wade invité, mais puisque je n'ai pas vu la note et je n'ai pas été informé officiellement, je l'ai vu comme ça, je l'apprécie positivement, mais l'un dans l'autre, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, c'est un Sénégalais et cette infrastructure-là appartient à l'ensemble. Et comme ancien président, on a aussi Abdou Diouf, qui est ancien président de la République du Sénégal. Ouais. Alors, ce stade va porter quel nom? Le stade si on peut avoir la primeur. Le stade du Sénégal. Ouais. Ah oui, il n'y aura pas de, en tout cas, nom. Le niveau d'information. Matar Ba ou XY. Mon niveau d'information, je confirme que ça s'appelle le stade du Sénégal. Il ne s'appellera pas Sadio Mané, par exemple? Je ne sais pas. Ouais. Mais je sais que ce n'est pas encore le moment de parler. Le nom retenu, c'est Stade du Sénégal. Stade du Sénégal. Et ce n'est pas qu'un seul stade qui a été construit, parce que l'architecte, c'est le président Macky Sall, qui a décidé de sortir la piste d'athlétisme
et de l'amener ailleurs. Parce que vers Dakar Arena, il y a un terrain gazon hybride, un terrain gazon synthétique, une piste d'athlétisme 8 couloirs et une turbine de 3000 places. Oui. Donc ce qui fait qu'on aura le système anglais au niveau du stade du Sénégal, où il y aura de la chaleur entre les acteurs et les supporters. Il n'y a pas une piste comme au stade Léopold Sédar Senghor qui éloignerait le public du terrain, de l'aire de jeu. Oui. Et ça, la piste a été, je ne sais pas comment la qualifier. Elle a été sortie de la chose. Et ça a été une décision du président Macky Sall. Pour vous dire qu'on a un sportif à la tête de ce pays. Il les écoute, il vit cela. D'ailleurs, vous avez vu comment il réagit par rapport à tous ces événements. Il y a aussi le musée Pape Bouba Diop. Il y a le musée Pape Bouba Diop. Il y a toutes les commodités. Très bien. Et d'ailleurs, vous, journalistes, surtout les journalistes sportifs, trouveront des conditions extraordinaires de travail. On ne les verra plus avec les micros en train de courir et faire des choses. Il y a tout ce qu'il faut pour que tout journaliste puisse faire correctement son travail. Les Lions pourraient-ils recevoir l'Égypte au match retour des barrages de la Coupe du Monde? C'est confirmé. Parce que le stade est homologué. Donc le 29, on les recevra au stade du Sénégal, Inch'Allah. Quid des autres stades? J'ai eu dire, je vais voir si c'est vrai ou pas, que finalement on aurait changé de plan concernant Léopold Sédar Senghor pour utiliser l'assiette foncière, récupérer l'assiette foncière du stade Léopold Sédar Senghor. Pour en faire quoi? Le projet est maintenu de réfectionner le stade Léopold Sédar Senghor. Ça me surprend parce qu'il y a un de vos journalistes qui m'a posé la question à Yaoundé, mais j'ai été surpris qu'on me parle de ça parce qu'il n'y a aucun autre projet que de réhabiliter et de renforcer Léopold Senghor. Il n'est pas possible, il ne le sera pas, que ce projet-là soit dévoyé et que l'assiette foncière soit utilisée pour autre chose. Nous sommes en train de travailler pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on ne peut pas s'aventurer à penser à autre chose. Oui. Ceux qui le disent, ils le disent. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris cette information, mais ce n'est pas une information avérée. Oui. L'entreprise qui a gagné, l'entreprise chinoise qui a gagné le marché est en train de s'implanter pour démarrer les travaux de réhabilitation, parce que je signale que c'est 20 milliards qui seront injectés au niveau de Léopold Senghor pour transformer la structure et en faire une infrastructure de dernière génération. Demba Diop, ce sera combien? Demba Diop, c'est avec la FIFA. Sera pour quand aussi? On a le temps maintenant. Je pense que d'ici fin mars, les premiers financements devraient pouvoir tomber au niveau de la fédération. Demba Diop va coûter combien? C'est un financement de la FIFA. Autrement dit, l'État ne va pas dépenser. Non, l'État ne dépense rien du tout. Oui. Et combien, on est à combien? Ils sont... Parce que ça va évoluer. Oui. Normalement, ça ira jusqu'à 5 voire 7 milliards. Mais ils vont commencer par 3 et monter en puissance. Objectif, organiser la CAN. Pour quand? J'avais indiqué lors de la pose de la première pierre que d'ici fin 2023, normalement le Sénégal devrait pouvoir candidater. Parce qu'il ne suffit pas de dire que je sais... En sachant qu'en 2023, c'est la Côte d'Ivoire, en 2025, c'est la Guinée. Le Sénégal ne pourra peut-être prétendre... Oui. On est en Afrique, ce n'est pas la première fois qu'on voit l'organisation retirée. Ah oui? Le Sénégal a abrité une Coupe d'Afrique de petite catégorie, de U23, U20, junior. Ici, en 2015, c'est parce qu'il y avait un pays qui avait désisté et on l'a organisé ici. Et c'était quel pays? Je préfère ne pas le dire, mais c'est possible. Oui. C'est possible que vous caressez le secret espoir d'organiser la CAN 2025? Non, c'est pas. Nous devons être prêts. Et maintenant, la suite, on analysera. Mais on doit être prêts. De toute façon, la Guinée a exclu une co-organisation depuis très longtemps. Nous n'avons jamais demandé que ça, c'était une réaction démesurée de mon collègue qui a parlé de ça. Parce que, officiellement, moi, je ne lui ai jamais parlé de ça. C'était entre deux fédérations qui posaient un débat. Mais nous ne sommes pas dans une dynamique de demander cela à qui que ce soit pour le moment. Mais si on doit y arriver, si on devrait le faire, je pense que ça serait au niveau étatique. Et les dirigeants, nous le demanderons et nous le ferons. Mais pour le moment, avant de penser à aller avec quelqu'un, il faut être prêt. Nous travaillons à mobiliser toutes les conditions pour pouvoir poser notre candidature. Parce que nous devons renverser les choses. Oui. Il ne faut pas prendre une compétition et commencer des constructions.
Très bien. D'ailleurs, si la CAF veut réussir ces organisations, Oui. il faudrait que les pays qui candidatent soient déjà prêts avant de vivre l'aventure qui a été, en tout cas, parce qu'au Cameroun, c'était ça. Ils ont pris et ils ont commencé la construction, il y a eu des retards, il y a eu des difficultés. Ok. Le Sénégal pourrait donc voilà, se On est dans la positionner dynamique. pour la CAN 2025 ou un peu plus tard. Nous travaillons pour ça. Mais parlons maintenant des retombées, Monsieur le ministre Matar Ba, ministre des Sports et maire de Fatick, bien sûr, et l'invité du jury du dimanche d'e-radio, ITV, imedia.sn. Parlons des retombées de cette victoire des Lions. Les gens sont en attente d'abord d'une politique sportive beaucoup plus ambitieuse, mais aussi des retombées économiques que le Sénégal pourrait avoir avec ce titre de champion du monde. Tout le monde parle du Sénégal. Qu'est-ce qui est prévu en termes de vision, en termes d'ambition? Quand on a un sacre comme la Coupe d'Afrique, c'est vrai qu'il faut non seulement aller plus loin, il faut être beaucoup plus exigeant et il faut profiter de ces occasions. Par exemple, la fédération, avec ses partenaires, forcément, il y aura une ouverture des négociations pour élever un peu la barre. Parce que quand on va avec quelqu'un qui a une nouveauté, s'il prend du galon, forcément, c'est du business, il faut revoir les choses à la hausse. Autre chose, les retombées, il y en a qui commencent à vivre ça, même avant le sacre. Parce qu'économiquement, dans ce pays, il ne faut pas le négliger, il y a beaucoup d'autres activités connexes qui ont marché, que ce soit la vente de drapelets, que ce soit la vente de maillots ou autre chose, ça a marché. Ça ne doit pas s'arrêter parce qu'on a pris le trophée. Il faut prendre les choses en main, tous les secteurs, parce que le sport est là pour tirer tous les... On a vu Visite Rwanda aussi, ouais, voilà, la politique le... du président Paul Kagame. Oui, mais chacun a sa manière. On voit quand même de grands clubs aujourd'hui à travers le monde, notamment européens. Mais le Rwanda n'est pas le Sénégal. Je suis sûr, Mamadou Ibra, si on avait procédé de la même manière que Paul Kagame, il y aura beaucoup plus de bruit au Sénégal qu'au Rwanda. Donc nous avons autre chose à faire. Pourquoi il devrait y avoir du bruit? Mais on a donné des primes à des Sénégalais, il y a du bruit. Ah non, là on attend de vous quand même la promotion de l'image du Sénégal ça, à travers ce type de champion d'Afrique. Je veux dire que l'exemple que vous avez donné, nous ne ferons pas comme tel, mais on a notre manière, c'est ça que je veux dire. J'ai bien compris la question. Parce que pour figurer sur le maillot d'Arsenal, du PSG ou du Real, on peut faire la promotion du Sénégal sans figurer là-bas. Oui. Il faut casquer beaucoup d'argent. Déjà, la promotion est là. Avec le sacre, il y a la promotion. C'est pourquoi j'ai dit... Oui, mais il faut l'accompagner. Hein? Non, il ne faut pas seulement dire... Parce qu'on a vu la qualification en quart de finale lors du Mondial 2002. Il y avait beaucoup d'engouement. On ne parlait que du Sénégal. Mais est-ce que le Sénégal en a économiquement profité? C'est ce qu'on attend de vous aujourd'hui. Mais oui. Parce que le Sénégal, si le Sénégal est connu, s'il y a de la visibilité, qu'on le sente, qu'on ne le sente pas, cette visibilité tire aussi l'aspect économique. Ça, c'est clair. S'il y a un exemple comme ça, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres exemples que les gens peuvent faire. Nous nous adoptons à nos réalités. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est non seulement que les secteurs concernés, que ce soit le tourisme, que ce soit la diplomatie et tout, il y a une bouffée d'oxygène qui peut accompagner, en tout cas, ces secteurs-là. Il faut que chacun saisisse cette opportunité offerte par le football. C'est offerte par le football. Maintenant, par rapport à la politique sportive, il faudrait avoir beaucoup plus d'ambition. Je suis d'accord avec vous. Il faut renforcer ce qu'on est en train de faire. Et que les retombées financières... Les clubs sénégalais, par exemple, c'est une question qui a été posée. Il n'y a aucun club sénégalais qui est champion d'Afrique. Question de logique. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas encore renforcer nos clubs? Obligatoirement, il faut que ça se fasse. Et surtout quand on voit ce que font, c'est vrai, il y a les clubs traditionnels. Moi, je suis un supporter du Jaraaf. Mais à côté de ça, il y a ces clubs comme Djambar, comme Génération Foot. C'est tous les clubs. Oui, tous les clubs. Mais aujourd'hui, qui ont fait du foot carrément une industrie. Mais le Sénégal est en train d'accompagner cela. Mamadou Ibra, par honnêteté, je dois le dire, je suis le ministre des Sports. Mon rôle, c'est d'accompagner tous ceux qui investissent dans le secteur. Mais le Sénégal aussi est un pays très ouvert et qui accompagne ces investisseurs-là. Parce que le football professionnel, ce n'est pas le football amateur. Vous êtes des Sénégalais, vous avez investi dans ce domaine.
Vous n'attendez pas le ministre pour qu'il vienne vous donner de l'argent. Vous avez votre plan de travail et vous investissez intelligemment pour avoir des ressources. C'est la même chose avec les clubs qui sont dans le secteur professionnel. Oui, mais il y a tout un environnement quand même qu'il faut créer. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Oui, l'environnement, il est là. C'est pourquoi on joue dans des infrastructures construites par l'État. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, l'État aussi a le devoir d'encadrer sur le plan texte pour que eux, qu'ils puissent être dans un environnement plus favorable. Afin qu'un club sénégalais au moins puisse être champion d'Afrique. Mais généralement, ils font un petit tour et puis ils s'en vont. Mais Mamadou, c'est que le Sénégal, nous sommes comme ça. Il y a de cela 1 an, on disait que l'équipe nationale du Sénégal ne gagne rien. Aujourd'hui, on a gagné. Demain, aujourd'hui, on se rend compte que c'est possible. Demain, ils vont gagner. Moi, je suis sûr qu'ils vont gagner. Très bien, si on verra. Si vous voyez le travail que la Ligue professionnelle est en train de faire, la Ligue amateur, les stades sont pleins maintenant. Très bien. Donc, c'est réparti. L'État va accompagner. On va mettre les textes qu'il faut. Et eux aussi, ils vont continuer le travail avec le privé. Et nous aurons ce dont on rêve tout le temps, c'est avoir en tout cas un championnat qui peut permettre à ces jeunes-là de trouver leur chemin, mais aussi d'avoir des clubs qui peuvent gagner au plan africain. Justement, parlons des stades quand même. Stade du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui va être réhabilité à hauteur de 20 milliards, 7 à 8 milliards, Demba Diop, Lat Dior à Thiès et d'autres stades aussi à travers le pays. Est-ce que vous pensez à une privatisation de la gestion de nos stades? J'ai agressé cette question-là lors de ma visite, la première visite au niveau du Stade du Sénégal, et j'ai vu les réseaux sociaux, j'ai été entre guillemets un peu lynché, parce que j'ai dit, avec le Stade du Sénégal, forcément, les privés vont rentrer dans la gestion. Cela ne veut pas dire qu'on va prendre un privé et tout lui donner. Mais vous allez au Stade du Sénégal, il y a des salons de thé. Oui, on peut compartimenter. Bien évidemment. Oui, mais une gestion privée. Mais la gestion peut être privée, mais il faut qu'il y ait une structure tampon qui va travailler avec ces privés-là. Comme la SOGIP, déjà, la SOGIP va... Ça peut ne pas être la SOGIP, parce que c'est la gestion du patrimoine de Diamniadio. Mais nous avons une société de gestion des stades du Sénégal. Nous avons réfléchi sur un organe, et que les textes sont au niveau du secrétariat général du gouvernement, qui s'appelle Office de gestion des infrastructures sportives. Et pourra travailler avec des privés et avoir ce qu'on appelle de la précoation. Parce qu'il ne s'agit pas de construire des infrastructures qui ne serviront pas au club sénégalais. Parce que si on laisse le privé, le prix qu'il va fixer pour qu'on organise des marchés là-bas, peut-être la Ligue professionnelle ne le pourra pas. Donc, ça, il faut de la réflexion, il faut un système bien réfléchi pour pouvoir y arriver. Mais inéluctablement, les infrastructures de dernière génération qui sont des lieux de vie, il faut intégrer les privés, sinon la gestion ne sera pas bonne. Terminons peut-être avec le sport. Les navétanes, suspendus un moment, non, avec des violences, non? C'est normal quand il y a mort d'homme quelque part, il faut s'arrêter, analyser. Mais ce n'est pas tout le pays qui a arrêté, c'était Rufisque et quelque part où il y avait de la violence. Qu'en est-il de cette mesure, justement, de suspension des navétanes dans certaines localités? Mais la mesure va être levée, parce que il faut que la vie continue, mais il faut que des mesures aussi que ces mesures-là soient renforcées. Parce qu'en réalité, c'est à l'occasion de matchs de navétane. Mais la violence va au-delà de cela. C'est un phénomène de société, il y a les agressions quelque part. Donc, on peut pointer du doigt le navétane ou la lutte ou le sport, mais le travail de sensibilisation et le combat qu'il faut mener contre cette violence, c'est tous les Sénégalais qui doivent le faire. Parce que la lutte, il y a de la mobilisation. Le navétane, ça traîne du monde. C'est pourquoi, quand il y a violence, c'est visible et tout le monde en parle. Mais le travail, c'est nous tous. Nous devons, dans les maisons, prendre à bras le corps cette question-là. Et la mesure va être levée quand? La mesure va être levée parce qu'on n'imagine pas le Sénégal sans navétane aussi. Le navétane fait partie de nous. Oui, mais quand? Mais avant le début des navétanes, il y aura forcément une réunion avec le ministre de l'Intérieur, avec les autorités locales, partout des CRD et des CDD, pour prendre des mesures qui seront effectivement efficaces sur le terrain pour combattre cette violence-là. Jury du dimanche, iRadio ITV, Matarba, ministre des Sports et maire de Fatick, en est l'invité. Parlons justement des nouveaux maires
qui sont installés. Vous êtes installé, vous? Ben moi, bon, oui. À l'occasion d'une élection, on peut parler de nouveau maire, mais oui. Je suis maire depuis 2012. Oui, tout à fait. Je serai installé demain, lundi, oui. Pour entamer un autre mandat de 5 ans. Oui. Et je lance un appel à l'ensemble des Faticois, ceux qui sont contre, ceux qui n'étaient pas avec moi et tous ceux qui sont avec moi. Oui. Ils sachent qu'il n'y a plus de combat. On doit se donner la main pour travailler pour le développement de notre chère commune. Êtes-vous favorable à ce que les maires du Sénégal fassent une déclaration de patrimoine? Mais la déclaration de patrimoine, elle est exigée si oui. le budget avec le budget d'1 milliard de francs CFA au moins. Oui, on parle de ça. Oui, on parle de ces critères-là. Oui. Tout est organisé. Oui. Moi, je ne suis pas contre une déclaration de patrimoine. Mais les textes qui sont là sont bien réfléchis. Et on pense que le milliard, si ça dépasse le milliard, on devrait le faire. Si ça ne dépasse pas le milliard, il n'y a pas lieu de le faire. Donc moi, je n'ai pas de choses à dire. Moi, je me conforme toujours au texte. Fatigue a un budget de combien? On n'a pas encore le milliard, parce que Fatick est une petite ville qui n'a pas d'industrie, qui n'a pas de ressources. C'est difficile, si on veut être réaliste, de monter un budget qui dépasse le milliard. Oui. Parce que le budget, c'est de la prévision. Oui. Il ne faut pas se tromper, il faut faire un budget réaliste et ne pas montrer qu'on est là, on est ambitieux, et quand on fait le recouvrement, on n'a même pas 2%. C'est pas possible. Oui, Fatick qui n'a pas 1 milliard, on sait que la déclaration de patrimoine incombe aux assujettis qui gèrent au moins un budget d'1 milliard de francs CFA par an. Comment une déclaration de patrimoine, alors, des maires du Sénégal devrait pouvoir se faire? Est-ce que vous avez une idée? Mais si on change les textes et on demande à tout élu ou tout maire de faire la déclaration de patrimoine, ils le feront. Oui. Parce que ceux qui sont élus, c'est des Sénégalais comme nous. Oui. Pourquoi les gens pensent que c'est lui qui est élu? On a un pressentiment comme quoi il ne va pas faire correctement son travail. Non, c'est des Sénégalais. Le politicien, ce n'est pas quelqu'un, un extraterrestre qui fait n'importe quoi. Et dans tout secteur, il y a des gens on peut apprécier différemment les gens, mais tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des journalistes qui aujourd'hui sont d'une probité morale extraordinaire, il y en a d'autres qui font des erreurs. C'est comme les politiciens aussi. Mais malheureusement au Sénégal, ce qui se véhicule, c'est que les politiciens, c'est des gens qui ne disent pas la vérité. On a des journalistes maires aussi aujourd'hui. Donc, il faudrait quand même qu'on analyse correctement les choses et qu'on accorde le bénéfice du doute, qu'on ait un pressentiment favorable pour nous, Sénégalais, que ce soit les élus, que ce soit les autres. Cap sur les législatives après les locales, ce sera le 31 juillet. Vous craignez une cohabitation? Non, non. Vous, de la majorité? Pas ce que je sais. Au regard des résultats des élections territoriales. Même si c'est au regard des élections territoriales, on est largement majoritaire. Je pense que ceux qui font de la comparaison n'ont pas intérêt, s'ils veulent parler de cohabitation, prendre l'exemple des élections territoriales. Vous ne l'envisagez pas? Non. Parce que même avec le phénomène des listes parallèles maintenant? Mais je pense que nous tirerons une leçon à ce phénomène-là, qui est un phénomène préjudiciable à notre coalition. Vous êtes pour qu'on n'autorise plus les listes parallèles? Quand on disperse nos forces, oui, on a moins de chances. Il faut avoir l'intelligence. On ne peut pas avoir un régime. Donc, notre premier devoir et notre premier rôle, c'est de protéger ce régime-là. On ne peut pas s'aventurer à jouer avec cela. On l'a fait avec les locales. On a vu que là où on a perdu, si on était ensemble, on gagne. Je pense que des mesures seront prises pour que nous tous, nous soyons ensemble, qu'on oublie effectivement nos intérêts personnels et qu'on accompagne ce régime-là. Ça, c'est de l'intelligence. Nomination d'un nouveau Premier ministre, vous êtes dans l'attente? Le gouvernement est-il aujourd'hui dans une position attentiste? Non, on revient d'un conseil des ministres le mercredi et vous avez vu toutes les directives du chef de l'État me concernant. Donc le travail se poursuit correctement. Et c'est ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Un gouvernement peut être dissous sans annonce d'un Premier ministre. Quand il y a maintenant des textes qui demandent le retour d'un Premier ministre, il faut que tout le monde attende. Oui, mais le Premier ministre maintenant est revenu, c'est dans la Constitution du Sénégal. Oui. Pour des constitutionnalistes, c'est une obligation qu'il soit nommé. Mais c'est ça que j'ai dit. Oui. Mais il va être nommé inéluctablement. Oui. Mais un ministre qui est au service des populations, qui a une mission, même si
le Premier ministre doit être nommé, il est toujours dans son travail. Et quel devrait être le profil, si on vous le demande, vous, Matar Ba? Mais le profil que je vais donner n'a pas beaucoup d'importance. Le profil, c'est le profil du chef de l'État qui a les prérogatives de nommer un Premier ministre. Très bien. On va terminer cette émission. Retour des Lions dans leur club, accueil chaleureux pour certains, glacial pour d'autres. On parle de Sadio Mané à Liverpool ou de Bamba Dieng et Pape Gueye à Marseille. Je pense que ceux qui ont accueilli chaleureusement leurs sociétaires qui étaient au combat pour défendre les couleurs de leur pays, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ceux qui, pour des raisons personnelles, oublient que ces jeunes, avant d'être dans leur club, c'est des Sénégalais, n'ont rien fait. Moi, je ne suis pas d'accord et je condamne cette manière d'aborder des jeunes et de recevoir des jeunes qui étaient au combat. L'attitude de Marseille et de Liverpool éventuellement. Moi, j'aime bien Marseille parce que c'était mon club, mais je ne suis pas d'accord sur... C'était votre club, vous le conjuguez maintenant au passé. Non, je n'ai plus d'autres clubs en tant que ministre des Sports que l'équipe nationale du Sénégal. Très bien. Liverpool, Sadio Mané quand même. Mais il a été bien accueilli. Ah oui, finalement. Ah oui? Oui, on a parlé d'accueil glacial. Donc non, ce n'est pas l'information que vous avez. Non. Très bien. Glacial. Très bien. Parce qu'il a été même félicité avant son retour. Très bien. Hervé Renard a-t-il eu à toquer à la porte de l'équipe nationale? J'aime pas faire dans la langue de bois. Hervé Renard, je n'ai pas eu directement de contact avec lui, mais j'ai eu des échos comme quoi il ne rejetterait pas d'être un sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Mais puisque moi, je suis avec Aliou Cissé, je suis le ministre qui a signé, contre-signé pour approuver le contrat qui lie la fédération à Aliou Cissé, je suis toujours resté, je n'ai jamais été dans une dynamique de recuser Aliou Cissé ou bien de le virer. Parce que je ne peux pas le faire d'ailleurs, c'est un agent de la fédération et la fédération a été toujours solidaire à Aliou Cissé. Très bien. Merci. Matar Ba, ministre des Sports, maire de Fatick, invité du jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn, justement pour votre site au texte Babacar Fall, à la photo Pape Doudou Diallo, à la réalisation technique de cette émission, Iba Marsen, Sidignan et tous les techniciens qui ont aidé à la réalisation de cette émission. Jury du dimanche, Mahmoud Ibrakan, réseaux sociaux Fatima Taba et Biram Pouy. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.